Alors, depuis hier, j'arrête pas d'entendre l'amoureux, 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 l'amoureux. Je suis pressée à passer un message pour quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'amoureux, c'est quoi? C'est qui? Et j'ai rien d'autre que ça. L'amoureux, l'amoureux, l'amoureux. Donc, je prends l'oracle, mon oracle de poche, Just Love de Julia Sarik. Et si on en a besoin, je prendrai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. On va voir. J'espère que tu te portes bien. Mes anges, mes guides, que peut-on dire par rapport à cet amoureux? Merci pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour vos super thanks et pour vos boosts sur YouTube, ça m'aide à avoir de la visibilité. Et merci pour votre soutien que tu peux faire en cliquant sur la photo dans le lien Linktree. Alors, c'est vendredi, tout est permis. Est-ce que l'amoureux va montrer le bout de son nez? Qu'est-ce qui se passe avec cet amoureux? Mes anges, mes guides, on est parti. Et les tiens également. Ok, alors ça commence bien. On nous présente ici deux personnages. Peut-être que ça peut te parler. On a une personne à caractère fort et une personne un peu timide. J'ai l'impression qu'on nous parle déjà d'opposés. Alors, ce sont deux féminines, mais tu adaptes. Ça peut être un masculin, une féminine, ça peut être deux masculins, ça peut être deux féminines. Peu importe, d'accord? Ici, vraiment, peu importe. Mais déjà, on nous met le tableau, on nous pose le tableau, chiffres 38 et 49. On a une personne qui a un caractère fort et une autre qui est timide. Ok. Quoi d'autre? Quelle est cette histoire, mes anges, s'il vous plaît? Et c'est assez surprenant parce qu'habituellement, quand j'ai un mot récurrent comme ça, j'arrive à avoir une perception de ce dont on va parler. Et là, absolument pas. J'ai envie de les mettre en dessous. Alors, c'est surprenant. Je ne sais pas où on veut nous emmener, là. Sociable, chiffre 42, et toxicité, chiffre 22. Je cache mes ongles parce que j'ai pas bien enlevé le vernis. Je les ai fait vite fait hier soir et on a dû partir, c'était pas sec et j'en ai foutu de partout. Donc il faut que je recommence. J'ai jamais le temps de les faire, ça m'agace. Je vais essayer de prendre le temps tout à l'heure. Bref, ça peut peut-être avoir une signification, ce que je viens de te dire par rapport à toi et tes ongles, justement. Pourquoi on a de la toxicité et de la sociabilité? La façon dont je les pose là sur ma table, j'ai le caractère fort avec sociable en dessous et une personne timide avec la toxicité en dessous. Donc, est-ce qu'on parle d'une personne qui fait semblant d'être timide, qui cache son véritable caractère quand il est avec les autres, avec cette notion d'être en société, avec le mot sociable? Ou est-ce que la timidité d'une personne représente une toxicité? Pour l'instant, j'en sais rien. Ça devrait parler à quelqu'un. Mes anges, est-ce qu'on peut être un peu plus explicite? Je ne comprends pas. Je ne capte pas, je ne sais pas où vous voulez m'emmener. On me parle d'une période de stagnation. Par rapport peut-être à un partenaire en amour, justement. C'est le désert affectif. Quelqu'un ici voudrait probablement une seconde chance. Elle est sous la toxicité, la seconde chance. Et la stagnation sous la carte sociable. Donc, est-ce que j'ai une personne toxique qui souhaite faire son retour, qui voudrait une seconde chance, mais cette personne te bloque dans ta vie sociale, dans ta vie de famille, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, si c'est une personne toxique. Alors, on me parle d'efforts. Donc, si c'est une personne réellement toxique, je vais la mettre à côté. C'est une personne qui va te dire qu'elle va faire des efforts, mais une personne toxique fait toujours semblant. Elle ne fait jamais d'efforts. Ce sont des paroles. Et nous, ce qu'on veut, ce sont des actes. Oh. Alors, c'est comme si tout se déverrouille d'un coup. Donc, est-ce que tu as été dans une situation un peu bloquée au niveau de l'amour? Est-ce que tu es célibataire à l'heure actuelle? Ici, il y a une carte qui tombe et qui en fait tomber d'autres. Comme si tout se déverrouille. J'ai un admirateur secret là. Le maquillage peut avoir sa signification ou de faire des bisous comme ça avec le rouge à lèvres. Ou de mettre du parfum sur les lettres aussi, ça peut peut-être te parler.
On a un admirateur secret. Alors, j'ai quoi? J'ai une énergie complètement... Quelqu'un qui est complètement dévitalisé. Je la mets sur la carte, sous la carte de la stagnation. J'ai une invitation à un dîner romantique, une sortie. J'ai une invitation ici, un dîner aux chandelles, que je mets sur la carte de la seconde chance. Opposé, énergie pleine, après le dîner romantique. Si tu veux, là, la façon dont elles sont positionnées, dans ton sens, ouais, bon, bah, peu importe. C'est comme si tu avais les batteries à plat, d'accord? En dessous de la période de stagnation. Tu vas à ce rendez-vous et tu retrouves toute ton énergie. Donc pour moi, ce que ça me dit, on va aller voir si ça me conforte dans ce que je pense par la suite, c'est comme si tu avais une personne, donc plutôt toxique, qui voulait faire son comeback, son retour, qui va te promettre monts et merveilles, qui va te promettre de faire des efforts, mais c'est une personne énergivore, c'est un vampire énergétique qui t'empêche d'évoluer dans la société en général, d'accord? Qui te met en arrière-plan, caractère fort, timide, empathe, pervers narcissique, pourquoi pas? 0619 quand je dis ça. Donc il y a ça qui se passe, et en second temps, j'ai une autre personne qui arrive, avec cette notion d'admirateur secret. Est-ce que... Donc là, j'ai remonté la carte de l'énergie négative avec la stagnation, pour avoir une suite logique. Admirateur secret. Donc, rendez-vous, sortie, dîner, peu importe. Et là, l'énergie, elle est bonne. Donc, cet admirateur secret, qui ne s'est peut-être pas encore montré, tu ne sais peut-être pas encore de qui on parle, tu vas le savoir prochainement, sinon j'aurai pas ce tirage, va t'amener une énergie folle, j'entends, une énergie différente, une énergie ultra positive, qui sera à l'opposé de cette personne toxique. Cette situation t'a peut-être fait, fait que maintenant, tu as perdu confiance en toi. On a une notion de miroir, mais confiance dans la relation, d'accord? Dans une relation de couple en général. Mais aussi un manque de confiance en toi. On me parle de projet d'avenir, je pense, avec cette personne, cet admirateur secret. Après, tu as ton libre arbitre, je n'ai pas à te dire ce que tu as à faire, mais ça coule de source. Pour moi, c'est tout à fait logique de te dire d'aller vers de la nouveauté, vers cette nouvelle personne qui aura une énergie positive. De toute façon, c'est écrit, hein, énergie négative, là, avec la toxicité. Énergie moins. Regarde pas mes ongles. Je m'en fous, c'est pas grave. Et ici, nouvelle personne, énergie plus. Avec des projets en commun. Ça va être rapide. Mes anges me guident, que peut-on dire d'autre, s'il vous plaît? Je vais prendre l'autre oracle un petit peu. Alors, on a une notion de charismatique. C'est ça, hein? Charismatique. Et Ah, mais je croyais que j'en avais fait tomber une, pas du tout. Ok, et quel rapport D'accord, bon, bah écoute, on va imaginer que ça commence par Ça va te redonner de l'énergie. Je précise, attention, avec qui tu mélanges tes énergies sexuelles. Car tu prends l'énergie de cette personne. Si cette personne, elle n'est pas forcément clean ou qu'elle se mélange beaucoup avec d'autres, tu prends les énergies de tout le monde. Et cette personne, si toi, tu es d'une énergie positive, elle va prendre tes énergies également. Le fluide énergétique suite à une relation sexuelle reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans ton corps. Il est important de le rappeler ici. Mes anges me guident. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Rencontre en voyage. Donc tu vas peut-être voyager, tu as peut-être un voyage de prévu ici. Et donc une belle rencontre. Coup de foudre, mais aussi coup de pouce de l'univers. Du petit chérubin, là. Touché en plein cœur. Ouh, j'ai des frissons, ça va être... pas marié au premier regard, mais... Et c'est rigolo parce que hier, je scrollais un peu et je suis tombée sur une vidéo où, alors je sais pas comment, c'est certainement une IA ou un montage, parce que pour être là au moment où des gens se voient pour la première fois, où genre il y a une nana qui travaille dans un avion, qui est hôtesse de l'air, qui ouvre la porte, et là tu vois en face le gars, et il la regarde, mais tu vois que l'amour dans les yeux, voilà, c'est le coup de foudre.
Là, c'est ça dans ce tirage. Voilà. Donc, tu vas peut-être voyager, tu as peut-être des vacances de prévues, et cette rencontre se fait lors d'un déplacement en tous les cas. Étape supérieure. Emménagement ensemble, contrat, mariage, biberonnerie, bébé, pleure à la nuit, réveillé toutes les 2 heures. Tu connais ou pas? Je te souhaite de connaître. C'est le plus beau cadeau du monde. Là, quand ils sont petits. Je rigole si elle était là, elle dirait... Alors, on me parle de finances, mais je pense qu'ici, on parle d'amour. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui vaut de l'or. C'est en ce sens. C'est full abondance en amour. On me parle de sensibilité. Et je pense que là, on parle des 2 personnes qui ont la même sensibilité, la même énergie. Voilà. Tu vois, tout autour, cette énergie. Regarde pas mes ongles. Voilà, toute cette énergie-là, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est 2 âmes qui s'appellent parce que c'est 2 âmes qui sont exactement à la même, au même niveau, à la même échelle. Donc, bah, inévitablement, on a des loisirs en commun, on partage des tas de loisirs. On a peut-être les mêmes d'ailleurs. Il y a une notion vraiment de profiter. Donc, si tu es en mode voyage, voilà, c'est normal. Mais il y a une notion vraiment de profiter des débuts. Partenaire d'amour, chiffre 26. Donc là, j'ai clairement une âme sœur. Une âme sœur. On me parle de début. C'est le début d'une belle romance, d'une belle histoire. Et on me parle de quelqu'un qui est sportif ou sportive. Soit c'est toi, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Ou soit les deux ensemble, ça va être sportif. Tu adaptes, mais ça sort quand même pas mal dans ce tirage. Ça résonne un peu le 50 nuances degrés qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Aventure, aventurier, on a ça aussi. Allez, encore une, et je prends un autre oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cet amour? Alors, j'ai une carte là, mais il va falloir la prendre avec précaution. C'est écrit sur cette carte, retour constructif, mais je ne suis pas pour les retours. Ça, c'est... Non. Non. Si c'est pas fluide, c'est pas par là. Par contre, on est sur cette évolution. Donc, pour moi, on est vraiment sur une nouvelle personne. On va enlever retour constructif. Regarde pas mes ongles, j'aurais pu l'enlever correctement avant, ça m'énerve. C'est trop laid. Je te promets, je l'ai fait après. Demain, je te fais un tirage, tu vas voir, ça va être magnifique. Changer de doigt, c'est lequel le moins pire? J'avais pas vu, c'était quand même... On va rester là, ma gauche, elle est moins pire. Donc, merde, ça me perturbe. C'est pas grave, allez, c'est pas grave pour une fois. Il y a presque personne qui me regarde. On va pas rester sur ce qui est écrit. C'est patin, pata couffin, quelqu'un dit ça? Patin couffin, un couffin, nouveau-né, bébé. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, avec mes conneries. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce n'est pas un retour. Patin-retour, patin-retour. Patin, les patins roulettes, patin glace, ça peut peut-être te parler. Ce n'est pas un retour. Pour moi, c'est un emménagement ensemble. Ouais. J'ai une personne ici qui va te faire la cour. Ultra bright. J'ai un séducteur. Donc, fais bien tes ongles avant d'aller au rendez-vous. Fais pas comme moi. On parle de création, de créativité. On me dit encore une. Ok. Ok. Merci. Donc, on a des moments cocooning. Tu vas avoir du temps pour toi, mais il y a aussi des moments cocooning entre vous deux. Message, massage, massage, message. 3 petits points. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Et tu vas être dans une émotion de joie, joyeux. Ça va te rendre joyeux ou joyeuse. Ça va te redonner le sourire, cette situation ici. Cette relation, cette personne. Ok, donc je prends un petit peu l'oracle des contrats d'âme pour voir si c'est un contrat d'âme. On a dit que c'était quand même une âme sœur. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien si on m'a fait prendre ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation, s'il vous plaît? Quel genre de relation est-ce? Ok. Patin couffin, j'étais pas loin. Hein. Ici, on a une famille. Et on a un petit bébé et on a beaucoup d'énergie.
beaucoup d'énergie. C'est vraiment, ici, on est vraiment sur un lien d'âme sœur. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. On retrouve dans cette relation le côté innocence, enfin innocence pas trop, mais insouciance, il n'y a plus rien qui compte. On est dans notre bulle, dans notre famille, voilà, il n'y a plus rien qui compte. Ok. Quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Et avec l'enfant, c'est le début d'une nouvelle famille, d'accord? C'est ce qu'on me dit aussi, évidemment. Il y a eu de l'enseignement, donc peut-être par rapport à cette relation toxique ou des relations passées qui font de toi une moine bouddhiste. Non, mais qui a apporté beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Et en fait, tu protèges ta paix quand même. J'ai vraiment cette notion, tu protèges ta paix avant tout. Ça revient, j'ai mis ça dans le tirage précédent, hein, il y a ça aujourd'hui. On me parle d'amour. Le véritable amour, là. Elles sont belles, ces cartes. Hein. J'ai encore la seconde. Pourquoi je fourche comme ça aujourd'hui? La seconde chance. Comment on ramasse la papaye avec une faux-fourche? Je crois que c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Je sais plus. De toute façon, j'ai dit un gros... Comment on ramasse la papaye avec une faux-fourche? Oui, c'est ça. J'ai fait un gros bide, là. Bref, c'est nul, oui, c'est ça date. Seconde chance. Alors, est-ce que pendant que tu vas être avec le nouveau, il y a l'ancien qui va essayer de venir ramasser les pots cassés, là? Ça fait quand même 2 fois qu'on a cette notion de seconde chance. J'ai Lego, là. On va jouer au Lego. Va jouer au Lego. C'est bon. J'ai donné. Je canalise la chanson de Kinvey ou Tété. Maintenant, je sais qui tu es. Tu crois que je suis ta poupée. Enfin, je sais plus exactement. Ouais, je suis ta poupée. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Alors, après la seconde chance, on a les non-dits. Donc pour moi, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Les deux ensemble. Ouais, je veux une seconde chance, machin. Je ferai plus... tu vas voir, ça va s'arranger, nanana. Voilà, du blabla en fait. Et la vérité, elle n'est pas dite. Donc c'est que là, dans la vérité, ça se passera différemment. Drapeau blanc. Drapeau blanc, ça veut dire, je suis sur un ring de boxe, je me suis battue avec toi longtemps. Je me suis épuisée, je suis tombée au sol. Là, je jette le drapeau blanc, la serviette, c'est fini. On arrête là, en bon terme, il n'y a pas besoin de... Voilà, mais c'est fini. Pour moi, c'est ça. Et le fait aussi d'avoir ce drapeau blanc, ça me fait penser à la neige, etc. Il y a plusieurs chemins très colorés. Moi, je redescends du ring, je redescends de la montagne, mais je prends des chemins colorés. Donc, je vais sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc, je vois plutôt un chemin vers une nouvelle personne. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Ping, ping, tac, tac. Voilà, je ne veux plus de relations houleuses. Je ne veux plus monter sur un ring. Parce que l'amour, c'est pas ça. Je veux l'alchimie. Je veux la facilité. Je veux des ongles bien faits. Aucune honte, cette fille. Aucune honte, cette nana. Franchement. L'éloignement. Donc là, c'est un conseil des anges, des guides pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient retourner vers leur dulcinée toxique, qui n'a que des belles paroles et des actions en contradiction avec ces paroles. On te conseille de t'éloigner. Peut-être que tu l'as déjà fait, que tu t'es déjà éloigné. On me dit que cette relation, c'était une relation miroir dans le sens où ça t'a permis d'évoluer, ça t'a permis de prendre conscience d'énormément de choses et tu n'es plus du tout la personne que tu étais quand tu étais avec ce ou cette toxique. Donc là, tu t'en vas vers ton âme sœur. Voilà. C'est logique. Tu vois, il y a eu du self-centrage.
Tu as appris à te prioriser, tu as appris à te dire que être empathe, c'est pas être sauveur. Et on ne peut pas sauver tout le monde. Tu as certainement dû donner des conseils à cette personne. Voilà. Et on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, qui ne veulent pas évoluer eux-mêmes. On perd notre temps et notre énergie. Et tous ceux qui sont dans une situation où on te dit, où tu es malheureux ou malheureuse, et on te dit ça va changer, sache que ça ne change jamais. Donc le fait de t'éloigner, t'as libéré un énorme blocage, une bombe atomique là. T'as fait du bien dans ta lignée familiale et tu le sais. Et on me parle de mariage et d'union sacrée. Ça me fait penser, ils me disent de juste rappeler que parfois on pense être sur un chemin de flammes jumelles. Ce concept de flammes jumelles existe, mais il a pris une ampleur dans la spiritualité avec beaucoup de déviance, etc. Où on te dit, il faut t'accrocher, c'est ta flamme jumelle, t'en baves, mais c'est parce que tu vas changer. Mais pas du tout en fait. Ces personnes-là, ce sont des liens karmiques, ce sont des relations karmiques qui font que justement, tu vas vers ta réelle flamme jumelle, ta réelle âme sœur, plus tard. Le karmique, il vient te réveiller pour que tu puisses reprendre ton pouvoir, que tu puisses te prioriser, que tu arrêtes de dire oui à tout alors qu'en fait, ça ne te correspond pas et que toi, tu voulais dire non. Et pour faire plaisir, tu dis oui et tu es juste une ombre. J'ai une feuille de mon bonsaï qui vient de tomber. Voilà. Voilà, enfin, t'es qu'une ombre et tu n'es plus toi-même, tu perds ta couronne, tu perds ta souveraineté, tu n'as pas ton mot à dire, tu vis dans l'ombre de l'autre, en fait. Et ça, j'ai des personnes qui ont fait beaucoup d'évolution là-dessus. Donc, c'est bien parce que maintenant, tu dois avoir les red flags des personnes comme ça. Donc, tout ça avait un sens. Tu passes d'une situation conflictuelle, je te parlais de ring, je te parle de bombe atomique. C'était la bombe atomique et les combats, dans le sens négatif du terme avec cette personne, c'est les problèmes. Mais là, on est sur une bombe atomique d'amour. Toutes les cartes, là, tu es vraiment enroulé d'énergie, d'amour authentique. Voilà. Donc ça va te changer. Hein. L'osmose. L'osmose. Regarde comme il prend soin d'elle. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Oui, bah si t'es brune, ça marche aussi. Hein. Mais c'est beau, tout cet amour qui sort de cette carte. Ok, allez, une petite dernière, un petit passage ou deux, et on va s'arrêter là. Merci pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour vos boosts. T'as vu comment je boost? Boostez-moi les vidéos. On décolle pas sur YouTube, ça va pas ça. Boostez-moi les vidéos s'il vous plaît. Pour booster, tu vas dans l'onglet commentaires, tu pousses comme ça à gauche et c'est écrit booster, tu as juste à cliquer dessus. Et merci pour votre soutien pour que la chaîne perdure un petit peu plus longtemps s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il va y avoir du changement dans quelques semaines, dans quelques mois. J'en dis pas plus parce que moi-même je ne sais pas, mais je te dirai le moment venu. Le self-centrage, donc c'est ce que je t'ai dit, hein, il y a eu du temps pour toi, etc. Maintenant, tu te priorises. La sincérité, tu as arrêté de te voiler la face, tu es sincère et authentique avec toi-même, c'est pour ça que tu attires ton ou ta partenaire divin, qui est aligné sur la même fréquence que toi, parce que tu es dans ton authenticité. Tu as changé, donc tu attires quelqu'un qui est sur la même fréquence. Et on te dit que ça va être une rencontre forte. Il y a des cœurs de partout. Regarde. C'est trop beau. Allez, une petite dernière. Et je vais aller manger. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai un peu de rangement à faire. Mais vendredi, tout est permis. L'élève a dépassé le maître. L'élève, tu as beaucoup appris. D'accord? L'alchimie, une fois de plus. Attention à ce que ça ne tourne pas à l'obsession quand même. L'un ne va pas sans l'autre, toujours dans la tête de l'autre, etc. Le temps à part, il faudra peut-être apprendre ou réapprendre à faire confiance sur les temps à part.
Parce qu'on a vu tout à l'heure que tu avais perdu confiance en toi, mais peut-être dans le couple, dans la relation. Et si ça tourne à l'obsession, faut prendre un peu de distance. Alors ce n'est que mon avis, ce n'est pas dans le tirage, mais pour moi, un couple qui fonctionne, c'est un couple qui n'est pas H24 ensemble. Parce que ça fait beaucoup. Les temps à part sont nécessaires, quoi. Parce que la carte de l'obsession, voilà, il y a cette notion d'être quand même toujours dans les pensées l'un de l'autre, ou l'un plus que l'autre. Mais l'obsession, le mot obsession, je pense qu'il n'est pas favorable dans le fait qu'un couple puisse perdurer. Donc on me dit aussi attention aux flashbacks des vies antérieures. Quand je vois cette femme, je vois l'île de la tentation. On me demande pas pourquoi, c'est qu'on veut m'amener sur un terrain. Peut-être que tu es une personne jaloux ou jalouse. J'ai quelques filles là qui sont jalouses en couple. Et il faut peut-être lâcher prise un peu par rapport à ça. Soit tu as confiance en la personne parce que tu sais que tu peux faire confiance, soit tu restes pas parce que la jalousie déjà te ronge, te fait du mal. Le fait de te comparer, ça te fait du mal aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends. Ouais, c'est surtout pour mes féminines, certaines d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. Si tu es jalouse, c'est qu'il y a un truc qui va pas chez toi. C'est que soit tu n'es pas bien dans ton corps, soit tu n'es pas bien dans ta tête, soit tu n'aimes pas le reflet du miroir. Donc, fais en sorte de faire des choses pour déjà t'aimer toi-même. Une fois que tu auras confiance pleinement en toi, tu seras plus jalouse des autres. Et s'il faut avoir confiance en son partenaire, évidemment. Et oui, plus tu vas être jalouse et plus tu vas, en gros, persécuter, j'ai cette notion de persécution de l'autre par rapport à ton ancien schéma, donc ton ancienne relation, à dire t'es où, tu fais qui, oui c'est ça, tu me prends pour une conne, c'est pas vrai, et tout remettre en question. Et donc l'autre qui peut être une personne, j'ose espérer que ça existe encore dans ce monde, tout à fait sincère, authentique, à dire bah non, je suis chez ma mère là, voilà. Envoie-moi un snap que je veux que je vérifie. Appelle-moi en FaceTime que je vérifie. Voilà, il y a cette notion de persécution, donc attention à ne pas être trop psychorigide, trop maniaque et trop obsessionnel, d'accord? Allez, une dernière et je m'arrête. Ok, c'est pas pour tout le monde, hein, je viens de dire, hein, c'est quelques... Bon, on a la trahison qui ressort ici. On a un ego qui a été blessé, mais j'entends à nouveau... Attends, il y a quoi? Il faut que j'en tire une autre. Pourquoi l'ego ressort là? Ne laisse pas l'ego prendre le dessus. Voilà, l'ex-partenaire, le précipice, ton ego, ton mental, tu vois, ne sois pas dans l'over, le fait de réfléchir tout le temps, de tout examiner, de tout... non, non. Parce que ça peut vous mener au précipice. Donc certes, l'autre t'a fait des belles promesses. Hein. On a Love Forever et le Forever, il est effacé sur l'ex-partenaire. Mais il faut pas que justement tu restes bloqué sur ta dernière relation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai flashback du schéma parental ici. Donc, il y a les vies antérieures, il y a le schéma parental qui peuvent venir jouer un rôle dans tes relations aussi. Pourtant, j'ai l'impression que tu as déverrouillé pas mal de choses. Tu as nettoyé, on a vu tout à l'heure. Tu as nettoyé la guérison des traumas, voilà. Tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon, schéma parental, outrance G, tu as guéri tout ça. Besoin de reconnexion. Besoin de connexion tout court, mais besoin de reconnexion à cette authenticité dans l'amour. C'est-à-dire que il y a beaucoup de couples qui vivent des conflits, des désaccords, des mésententes. Je serais curieuse là, ne serait-ce que juste parmi mes abonnés, combien d'entre vous êtes en couple et ça se passe super bien, où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, où vous êtes vraiment sincères, authentiques l'un envers l'autre, vraiment, où on se dit tout, vraiment. Et où c'est fluide. On vit quand même dans une époque où c'est plus trop ça, quoi.
Donc ici, on retrouve ces connexions-là, les connexions authentiques. C'est très très beau, vraiment c'est très très beau. La richesse d'évolution, c'est ça hein ouais. La richesse d'évolution. Un beau soleil, énormément d'énergie, d'amour, de pureté, de sincérité et de paix. Une relation de paix intérieure. On me dit encore une. Je ne vais pas faire tomber tout le jeu. Ah ouais, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Donc, on me parle de moitié d'âme. Ok, donc on est bien sur un lien d'âme-sœur. Je vais dire âme-sœur et pas flamme jumelle. J'aime moins maintenant. T'appelles ça comme tu veux, âme jumelle, machin. Viens pas me chicaner avec les termes. C'est quelqu'un qui est super bien pour toi. Et ici, on me parle de bonheur. Il y a le soleil, la maison, la famille. Voilà. On me parle d'une relation où on va vers son épanouissement, son bonheur. C'est super beau. C'est trop choubidou. On adore. J'espère que ça a fait écho avec quelqu'un ici. Voilà, donc n'oublie pas les conseils de ce tirage pour ne pas rendre la vie impossible à quelqu'un qui pourrait être parfaitement gentil ou gentille, douce, attentionnée, romantique. Enfin voilà, surtout sincère et authentique. Ça existe encore des personnes comme ça. Donc après, ton instinct te le dira. Mais tous ceux et celles qui verront ce tirage, pour moi, l'instinct te le dira très rapidement parce que ça crève les yeux. Moi, ça crève mon intuition, mon sens de réception, mais ça crève les yeux. Voilà. Et puis, oublie pas que c'est Chérubin qui t'amène. Hein. Ça tombe pas du ciel comme ça par hasard. Bon, voilà. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Surtout, continue de prendre soin de toi. Passe une belle journée. Et puis, je referai peut-être mon apparition tout à l'heure. Mais je crois que je vais essayer de faire mes ongles avant. Voilà. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Est-ce qu'on a autre chose à dire, mes anges, mes guides? Je vais faire pause. Je crois qu'on a un truc à dire. Bon, j'ai fait pause pour essayer d'en avoir plus, mais j'ai que les mots doser et tempérer. Donc, il faudra doser et tempérer dans cette relation, dans le sens où l'amour sera très, très puissant, très, très fort, et par rapport au schéma que tu connais de tes anciennes relations ou de ton ancienne relation et de tes anciennes vies. Voilà. Gros bisous. Ciao.